On va parler à la fois de la série animation Castlevania, mais aussi celle qui vient de sortir en septembre 2023, Castlevania Nocturne. Pour faire le lien. Le lien de... le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, notamment la saison 1 qui vient de sortir en ce mois de septembre 2023 sur la plateforme Netflix, Castlevania Nocturne. La vidéo sera faite en plusieurs parties, quelles étaient mes attentes et aussi le contexte par rapport à la série de base du nom de uniquement Castlevania. Le synopsis de quoi parle Castlevania Nocturne, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes 3, 4. Alors mes attentes et le contexte, déjà le contexte pour moi, pour vous dire, la série Castlevania, moi j'ai adoré, c'est un de mes animations, une série d'animation, une de mes préférées. En gros, pour vous resituer un petit peu, on a un vampire très très célèbre, je pense que tout le monde le connaît, Dracula. Donc Dracula dans cet univers, série d'animation, est tombé amoureux d'une mortelle, ils ont même eu un enfant ensemble, sauf que au bout d'un moment, il se sent trahi par les humains parce que les humains ont tué sa femme, mais du coup en plus donc il déclare la guerre à l'humanité et donc il fait appel, lui encore le grand Dracula, c'est un peu le maître, le général des vampires, donc il fait appel à toutes les armées, c'est le big boss, donc on voit en gros tous les généraux, donc le vampire japonais, vampire du Japon, vampire viking, tous les big boss arrivent prêts à préparer la guerre contre les humains. Mais qui va se dresser, bien sûr. On a le fameux descendant de la famille, le dernier descendant de la famille Belmont, donc là, chasseur de monstres et de vampires, qui va s'allier avec une prêcheuse, avec qui, en gros, ils vont finir en couple, et même elle va être enceinte, bien sûr. Et ils vont même avoir ça va même être un trio, parce que justement, le Dracula et cette femme ont eu un enfant, donc un hybride, le fils de Dracula va se joindre à ce duo pour en faire un trio, donc on va suivre durant toutes ces saisons de Castlevania, on va dire comment empêcher cette guerre, mais aussi les conséquences, d'après toutes ces batailles qu'on suit. D'autres personnages aussi, donc là il y a plein de monstres, les vampires, on a ce qu'on appelle aussi maître forgeron, eux, l'origine des monstres, des créatures de la nuit, donc tout cet univers fantasy, ce dark fantasy, moi j'avais complètement accroché, j'avais dévoré les saisons, j'avais même adoré la version de Dracula, donc à la fois ce puits de science, cet être tellement grand, badass, puissant, les combats sont très très bons. En fait Castlevania répondait à toutes les attentes que j'attendais de The Witcher. Moi j'étais très déçu de The Witcher sur Netflix, et quand j'ai découvert Castlevania, mais tout ce que je voulais, de la chasse aux monstres, de la magie, plus des armes pour chasser les monstres, de grands monstres badass, des personnages aussi bien développés dans tous les côtés, les méchants, les gentils, donc parce que quand même il y a la conspiration, en gros, même entre les vampires, tout ça. J'ai adoré, donc moi j'avais adoré cette série, donc Castlevania est disponible et bien terminé, et je pense que comme Netflix s'est dit c'est une bonne animation, il a bien marché, on continue. Donc là nous proposent Nocturne, donc Castlevania Nocturne, donc là en gros on sait pas trop s'il y a un lien, bon il y a le titre, mais est-ce que c'est une suite, est-ce que... Bon, en tout cas, on retrouve bien un descendant de la famille Belmont, en l'occurrence là, Richard Belmont, donc là, réputé notamment pour lui chasser au fouet. Et là, on va se retrouver à une époque de la Révolution française, toujours en fantasy, dark fantasy, mais on se trouve en Révolution française. Donc là, pareil, ce fameux chasseur de vampires est là, et justement, donc là, il va faire face aussi à plusieurs, mais surtout une ennemie redoutable. Donc lui aussi, il va faire preuve à des alliances, mais aussi l'évolution aussi par rapport à son destin et sa destinée, à la fois que descendant de Belmont. Donc on est toujours un peu dans la chasse aux vampires, dans un univers dark fantasy. Mais ça, après, je développerai plutôt dans la partie qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Allons-y, du coup. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000.
Déjà, bon, c'est pas trop mon habitude de commencer par qu'est-ce que j'ai moins aimé. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé. Alors, je m'explique. En gros, dans la série Castlevania, la première du nom, pas de Descendance du Mont, hein, du nom. Je délire tout seul devant ma caméra. En fait, voilà, le côté du trio, ça avait bien marché, à savoir la famille Belmont, enfin le descendant de la famille Belmont avec le chasseur de monstres et de vampires, la prêcheuse magicienne, et en plus le fils de Dracula hybride. Et donc là, en gros, on retrouve notre Belmont avec aussi une prêcheuse. Donc ça fait un petit peu du copier-coller, surtout que là, on n'a pas un vampire hybride. Donc on reprend un petit peu, mais je trouve que c'était une gamme en dessous. Quoique après, quand ça évolue, la prêcheuse notamment, j'aime beaucoup quand elle arrive à invoquer des animaux vraiment fantasy. C'est très sympa. Il y a aussi sa mère qui elle, est une prêcheuse. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et en plus, ils font une rencontre aussi de personnes, surtout Annette. Alors, Annette, qui a des origines, c'est une esclave et qui a développé des pouvoirs. Elle, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Hein. Limite, à un moment, je me disais, en regardant la série, c'est elle que vraiment... que j'accroche complètement, un personnage préféré de la série, parce que, en fait, notre ami Belmont, à un moment, va passer par plusieurs phases. Donc, c'est quelqu'un, en gros, d'orphelin dans cette série, donc qui a été témoin, on va dire, de sa mère, hein, qui s'est fait tuer hein, par des monstres. Et après, bon, il arrive à faire sa réputation, pardon, avec notamment, il a la réputation d'être le tueur au fouet, donc les scènes sont vraiment pas mal au niveau du fouet, hein, avec son fouet, ça fait notamment du combat à distance, ça peut aller de scalper à du décapiter, enfin, il est très très bon, il manie très très bien, un digne Belmont, hein, ça c'est clair. Mais quand même, à un moment, il va ressentir, il a plus envie de se battre, ou il se sent plus à sa place, plus capable d'avoir cet héritage. Et après, justement, dans les derniers épisodes, là, il a une révélation, une montée de puissance, sans en dire trop, au niveau, parce que je suis en non-spoil, mais c'est vraiment très très bon, et par rapport à ça, il développe déjà qu'il était très bon au niveau du fouet, et il développe par rapport à, c'est même pas une renaissance, c'est vraiment comme une évolution, et ça fait encore des combats encore plus badass, hein, ça c'est clair. J'ai déjà parlé du coup de ses collègues, hein, mais la petite prêcheuse très bien avec les animaux, très bien aussi la petite histoire hein, qui est là avec sa mère, son père, c'est très bien aussi. Je reviens à notre magicienne, Annette, issue de l'esclavage. Elle aussi, la scène que j'ai préférée, c'est quand même par un moyen, elle a emprisonné un vampire. C'était très très bon la scène dans le cimetière, parce qu'elle en gros, elle arrive à manipuler un petit peu les choses, hein, comme la pierre, le métal, et en fabriquer des armes. Donc c'est vraiment pas mal du tout. De très très beaux combats. Au niveau de l'animation, je trouvais que Castlevania, donc la première série, c'était vraiment de l'animation... très style, très pur américain. Là, on sent qu'ils se sont inspirés du manga. Ouais, vraiment, ils ont voulu donner du manga. Donc après, moi, je suis très très fan du côté américain, donc ça passe quand même, mais après, ça reste que mon avis. Hein. C'est quand même bonne animation, les couleurs sont très belles, mais après, ça reste que mon avis. Hein. Mais je préfère quand même le style américain comme la première série. L'antagoniste, là, en gros, on est carrément, oui, dans de la mythologie. Enfin, c'est carrément une déesse de vampires. Pareil, quand on sort devant Dracula, qui était très très bon, là, c'est un petit peu en dessous, mais quand même, là, sans vous dire, en gros, pour moi, je pensais que c'était un one-shot, c'était comme une sorte de spin-off de Castlevania. Non, je pense qu'il relance la franchise. Autrement dit, hein, parce que je pense qu'en gros, ils sont là pour durer. Hein. C'était pas juste une antagoniste d'une saison. Elle arrive à la fin, mais parce que, en gros, pour annoncer... Là, ça y est, la guerre va commencer. Donc, elle avait des projets un peu qu'on connaît déjà, à savoir régner un petit peu sur le monde. Le point faible des vampires, le soleil. Donc là, par un système qu'il fasse jour tout le temps, par le moyen d'éclipse d'une machine, hein, en gros, la mangeuse de lumière, hein, c'est un petit peu ça. C'est pas mal du tout. Et pareil, justement, le petit point négatif que je trouve en regardant la série, mais en gros, si quelqu'un commence par découvrir cette franchise par Castlevania Nocturne, je trouve que c'est dommage parce que dans la première série, pardon, là ils expliquent bien la famille Belmont et pas là je trouve, donc là c'est dommage, en gros il peut être frustré par rapport, mais c'est Belmont qui sait vraiment cette famille, même si on apprend un petit peu, mais c'est beaucoup plus développé, et après je me suis dit, bon, oui on peut regarder Nocturne sans Castlevania, après je me suis dit, bah non, parce que c'est quand même, faut découvrir les Belmont, et limite des fois je trouvais il n'y a pratiquement pas de lien à part le mot Belmont et le titre. Eh ben si, parce que là, le final, mais c'est what the... Oh
Le personnage qui apparaît là, c'est, j'en dis pas plus, hein, là je vous laisse découvrir ça, mais ouais, quelle belle entrée. Et bah oui, ça fait, il y a un lien, donc il y a bien un lien entre cette franchise, et vraiment tout est lié. On est bien dans l'univers Castlevania, donc franchement, donc à la fois j'étais mi-figue mi-raisin, j'ai beaucoup aimé le final. Et surtout que là, pour moi, ah non, c'est pas un one-shot, donc là, ça ne fait que commencer. Donc ça fait un peu aussi la saison pilote, parce que je pense que, voilà, Castlevania, c'était très bien, on a clôturé. Hein. En gros, on a dû taper du coup, faut relancer, c'était trop bien, les gens, ils ont aimé. Ouais, mais et après, allez, on propose une saison 1, Castlevania Nocturne, un one-shot, pilote, et on verra. Hein. Donc si ça marche bien, peut-être qu'on aura saison 2, 3, on verra. Mais en tout cas, elle est vraiment tournée pour... allez, c'est pas un one-shot, elle est vraiment tournée pour... on met ça sur la table, et les portes sont ouvertes pour le reste. Hein. Ça, c'est clair. Bon, les conclusions. Je vais conclure. Conclusion de la série d'animation Castlevania Nocturne. Donc du coup, pour moi, c'est un cran dessus quand même de Castlevania, mais quand même, hein, ça reste une série... une saison 1 pilote, hein, pour moi c'est un test. Elle n'a pas été écrite pour juste balancer une série, une saison spin-off, donc c'est vraiment, on veut relancer la franchise Castlevania qui est définitivement finie, hein, la série, la première série. Je vous invite d'ailleurs à la voir, moi j'ai adoré, hein, si vous aimez du Dracula, du chasseur de monstres, lié avec la magie, des maîtres forgerons qui créent des monstres, des vampires qui essayent de la mettre à l'envers à Dracula, hein, donc... ça, je vous la conseille, ça c'est clair, elle est excellente. Là, quand même, on sent que c'est un cran en dessous, mais c'est que le début. C'est que le début, et surtout que voilà, notre Belmont de Nocturne a eu des révélations à la fin, l'antagoniste est arrivé aussi sur la fin, et là, elle commence à mettre son plan, et on a le cliffhanger avec le personnage qui fait le lien avec la première série. Donc, pour moi, voilà, ça s'est préparé, ça s'est mittaugé, on balance le final pour relancer ça. Voilà un peu mon avis. D'ailleurs, mon avis sonore, au début, je voulais vous mettre un petit ça un peu déçu, mais je vais mettre un petit, vraiment pour la fin, un petit... C'est ok. Voilà, un petit c'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la fantasy, de l'animation, aussi de l'horrifique, hein, une playlist spéciale vampire, loup-garou. Donc celle-là, elle sera aussi bien dans l'animation vampire, loup-garou. Hein, donc je vais pas forcément créer une playlist fantasy, une dark fantasy, mais bon, il y aura ce qu'il faut en tout cas. Mais prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, tout type d'écran, toile de cinéma. Petit débat dans les commentaires, justement, est-ce que vous connaissiez Castlevania? L'avez-vous découvert par le biais de la première série, la Nocturne, où je ne connaissais pas du tout, et je vais voir, hein, vampire, tout ça. Donc j'ai envie de prendre la température pour un vampire, que c'est un peu froid. On remarque que c'est un peu chaud au niveau des combats, au niveau de cette franchise Castlevania. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.